50% des produits technologiques qui sont aujourd'hui sur le marché n'existaient pas il y a 10 ans. Un constat qui montre tout l'enjeu de la recherche et de l'innovation. Pour le premier forum de Parole de chercheurs, 3 experts sont venus présenter leur stratégie pour créer de l'innovation. La véritable stratégie qu'il faut essayer de déployer au sein d'une entreprise, c'est au travers d'un processus qui doit être supporté par la direction générale, notamment au travers, à mon avis, d'une charte de l'innovation, qui fait qu'à un moment donné, les chercheurs pourront avoir un minimum de temps, un minimum de budget. C'est créer des espaces également de telle sorte qu'effectivement, qu'il puisse y avoir des échanges. Dans les PME, on a évidemment moins de moyens que dans les grands groupes. Et donc, la principale stratégie que nous utilisons, c'est de valoriser les personnes, quoi. Et donc, le chercheur est au centre de notre préoccupation. On essaie de le motiver, on essaie de le récompenser, de le reconnaître, comme on a dit aujourd'hui. Et ça est certainement un facteur d'innovation dans nos entreprises. Ce qu'on cherche évidemment, d'abord, c'est d'avoir les meilleurs talents. Ça, c'est très très important. Donc, il faut qu'on ait accès aux universités, aux centres de recherche pour pouvoir nous procurer les meilleurs contacts, les meilleurs ingénieurs dont on aura besoin, pour pouvoir les attirer et les maintenir. Pas uniquement au niveau de la région, donc y compris dans le monde entier. Nous pensons aussi qu'évidemment la partie réseau aujourd'hui est quelque chose d'indispensable. Donc on doit se mettre en réseau avec d'autres entreprises, avec la région dans laquelle on vit, avec les acteurs économiques, avec les centres de recherche, les universités. Au-delà du monde de l'entreprise, pour susciter de l'innovation, il y a aussi tout un travail à réaliser dès l'entrée à l'école. Un des problèmes en recherche, c'est que probablement aujourd'hui qu'on ne stimule pas encore suffisamment la volonté pour nos jeunes de passer de l'autre côté de l'ordinateur, par exemple, pour prendre un exemple technologique, c'est-à-dire vraiment avoir le goût de la recherche, le goût de l'innovation, le goût de la créativité. Tout ça, ça suscite. Ça suscite un petit peu par l'exemple. C'est un petit peu le message que Franck Dewin, de façon un petit peu originale, va venir nous faire passer la 3e journée, le 3e colloque. Mais aussi, je pense que c'est dans la réalité de tous les jours, dans l'enseignement obligatoire, que l'on doit stimuler cette envie d'oser, cette envie de chercher. Pour susciter et développer la recherche, l'action des pouvoirs publics est indispensable. Les parlementaires CDH à l'initiative du colloque comptent bien se mobiliser pour faire entendre leur voix par les différents niveaux de pouvoir. C'est essentiel que l'on puisse activer les leviers fédéraux, régionaux ou communautaires pour faire en sorte non seulement que les pouvoirs publics atteignent leurs objectifs, mais aussi viennent vraiment en soutien, en particulier aux équipes de recherche, aux spin-offs, aux entreprises lorsqu'elles ont un produit innovant et qu'elles souhaitent le développer et le mettre sur le marché. Marie-Dominique Simonet avait la recherche couplée à l'enseignement supérieur la précédente législature et elle a totalement dopé les moyens dévolus à la recherche. Et pourtant, il reste encore énormément d'enjeux. On n'a pas encore atteint le fameux objectif des 3% de Lisbonne. Pour arriver à l'objectif des 3% de Lisbonne, il faudra rebooster cet investissement au niveau du fédéral et au niveau de la région wallonne. La crise est passée aussi par là et on assiste pour l'instant en région wallonne à une légère décroissance des budgets, ce que nous allons essayer maintenant de réinterpeller le ministre en charge de ces matières. Et lors de ce premier forum, il a également été question des conséquences d'une régionalisation ou d'une communautarisation des compétences fédérales en matière de recherche. Il faut qu'il y ait une collaboration, une concertation entre le Nord et le Sud, parce qu'il y a les programmes d'attraction interuniversitaires qui sont effectivement importants, et d'autant plus que au niveau international, la Belgique, c'est quand même un point d'ancrage. Prenons un exemple, notre participation au CERN, qui est une dimension importante, et la Belgique est reconnue internationalement. Il faut garder cette image de marque parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'être absents des grands programmes internationaux et absents aussi des collaborations avec d'autres pays. Les 2 prochains forums auront lieu à Namur le 8 avril et le 6 mai. Ils aborderont notamment la formation, les carrières, les pôles de compétitivité ou encore les questions d'éthique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.paroledechercheurs.be.